bien. J'aime ça. Madame Wells. C'est ça. Comme le film de Denis la petite pelle. Bon. Donc, je vous laisse entre ces bons soins. Alors, je vous présente la glace sèche. On l'appelle glace sèche au Québec seulement. Okay? C'est du dioxyde de carbone solide. Qu'est-ce qui se passe avec mon dioxyde de carbone solide de spécial? Oui. Il fume. Ben, il y a Il fume, il y a de la fumée. Plus précis que ça. Oui. Mais en fait, ça dégage du CO2. Il dégage du CO2, ouais. Puis on appelle ça comment ça? Quand c'est un solide, puis ça émet un gaz. Oui. Ah, sublimation. Donc on a un gaz sublime ici. Puis tantôt on a dit c'est de la glace sèche. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit ben non, c'est mouillé. Ici, on dit c'est de la glace sèche parce que ça fait pas d'eau du tout. Est-ce que c'est possible, vous pensez, d'avoir du CO2 liquide en levant votre main? Tout à ce coin-là. Juste avant, comment on a fait pour avoir du CO2 solide? Là, trouvez-moi des beaux mots de vocabulaire. On connaît ces mots-là. Comment on a fait pour avoir du CO2 qui est un gaz solide? Thierry? OK. Ben, je pense qu'on a pris le gaz, on l'a mis dans une éprouvette et ensuite on l'a peut-être trempé dans une substance pour être de la glace. Pour atteindre quoi? Pour atteindre, ben, devienne sel. Oui. Comment ça s'appelle, ça? Le point de solidification. Oui, le point de solidification. Point C'est de quoi le... Ouais, ou le point de congélation. Puis c'est quoi le point de solidification? Ici, tantôt, ils m'ont dit pourquoi quand on le met dans notre main, c'est froid. Ici, là, j'ai 2 paires de gants. J'ai des petits gants en dessous, puis juste avec ces petits gants-là, c'est pas assez. Bon. C'est pas dangereux tant que ça, mais comme je le tiens dans ma main, c'est froid. C'est très froid. En fait, environ moins 76 degrés Celsius. OK? Juste comme ça. Est-ce qu'on peut y toucher comme ça? Non, je crois que c'est... On peut y toucher, mais vite. On va faire l'essai. Hein? On va faire l'essai ici. Si elle perd son doigt, mais on va attendre. OK? Je sais que là, présentement, on ne pourra pas le faire toucher à tout le monde, mais à la fin, j'en ai d'autres, puis vous pourrez toucher si vous voulez. C'est froid. Si on laisse notre doigt longtemps, mais la peau, elle va, oui, ou elle va devenir solide et elle va tomber. Si elle reste collée, il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, elle viendrait d'où si ça reste collé? De ta sueur. De ta sueur, de ton doigt. Super. Pourquoi est-ce que c'est possible de l'avoir liquide maintenant? Excellent. J'avais juste Oui, commencé merci. avant vous. Est-ce que c'est possible d'avoir du CO2 liquide? Thierry? Ben, c'est possible, mais il faut le mélanger avec de l'eau chaude, je crois. Avec de l'eau chaude, mais C'est pas liquide. mais c'est pas loin, mais Mais oui, l'eau de chaud va réagir, par va contre. réagir Ouais. au gaz qui est à l'intérieur. Fait que ça reste pas liquide. Oui. Mais on le fait bouillir. Là, regarde, il est juste à la température pièce. OK? En fait, il sublime à moins 54 degrés Celsius. Donc, on a une petite différence là, entre moins 76 et moins 54, ou moins 74 et moins 54. Oui. Je peux mettre le micro. OK? Au micro-ondes. Habituellement, là, habituellement, j'ai une règle, puis je ne l'ai pas dit ici. Là, quand c'est moi qui parle ou il y a quelqu'un qui intervient, il y a juste une personne à la fois qui peut parler. D'accord? Est-ce que tu vois? Ça t'intéresse pas, Thomas? Arrange-toi pour voir. Il y a la place en arrière. même pas. Il y a la place. Laisse-toi. Reviens sur la table. Laisse-toi, Emma. Ah, ok, je vois comme ça. Est-ce qu'on peut se lever? Je préfère. Fais pas le penseur. OK. Une chaise, tu léger comme... 2 choses. Est-ce qu'on peut l'avoir liquide? Comme ça, ici, à température pièce, non. On ne pourrait pas l'avoir liquide. OK? Ce qu'on fait, ou ce que Mme Otis, qui est la technicienne qui est au collégial, va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de mettre de la pression sur le gaz entre la phase solide et la phase gazeuse. Puis en mettant de la pression, il devrait rester un tout petit peu de liquide, de dioxyde de carbone liquide. Qui avait fait sa recherche sur la créature? Je pense que c'était vous autres. Puis vous étiez capable de produire du O2 avec de l'eau en augmentant la pression. C'est un peu le même principe, pas pareil, mais c'est un petit peu le même principe. Eux, leur créature avait tellement de pression, c'était dans les abysses, ça pouvait créer de la pression, puis ça séparait le O2
de l'hydrogène. En ajoutant beaucoup de pression sur un gaz, on peut le rendre liquide. Mais ça peut être dangereux. Ouais. Ici, tantôt, il y a des gens qui ont dit au micro-ondes. Si vous allez sur YouTube ou sur Internet pour voir des expériences qui ont été faites avec le dioxyde de carbone solide, il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passe quand on le met au micro-ondes. Il fait juste se réduire plus rapidement. Habituellement, on ne le met pas comme ça au micro-ondes, on va le mettre dans l'eau parce que ça va plus vite. Là, ma petite particule, elle s'est toute sublimée ou presque, il y en a juste un petit bout. C'est juste que ça va plus vite pour se sublimer, mais ça explose pas. Donc, ça va pas fondre dans l'eau, ça va continuer de sublimer. Oui. Là, la petite particule, ben, il y en a peut-être qui peuvent la voir. Là, elle est rendue à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que en contact avec l'eau, elle sublime. Parce que l'eau, elle donne toute sa chaleur au morceau de dioxyde de carbone solide. Donc là, maintenant, il y a des bulles en dessous. Fait qu'elle tient à la surface. OK? Le petit morceau. Oui. Mais genre, on pourrait pas comme le mettre à bouillir et là, tu sais, comme mettre quelque chose dessus. Puis tu sais, comme quand on fait bouillir de l'eau, il y a genre des petites gouttelettes d'eau qui se ramassent en haut. Si on essayait de faire ça en mettant quelque chose par-dessus, c'est d'où YouTube, OK? Il y a des gens qui ont fait, ils ont mis dans une bouteille de plastique avec un peu d'eau pour que ça sublime assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec le plastique quand il y a beaucoup de gaz qui se crée? Oui. Ça va s'étirer, puis à un moment donné, ça explose, donc c'est dangereux. En plus que ça, c'est très froid, les particules de plastique, ils vont se raidir, puis le plastique, il va se briser en millimètres. C'est assez dangereux. Ce qu'il faut, c'est que ça prend un contenant habituellement, pour avoir du CO2 liquide, qui est très, très, très rigide, qui ne se déforme pas. Des métaux. Puis qui garde la pression. Puis qui garde la pression, des métaux très, très solides. Mais quand on utilise des métaux, le problème, c'est qu'on ne peut pas voir à travers. Puis dans le micro-ondes, un métal, ça va pas bien dans l'eau. Ça renvoie les ondes. Ça renvoie les ondes. Ça renvoie les ondes, donc là, ça explose. Parce que les ondes reviennent sur celle qui arrive, donc là, c'est pour ça que ça explose. Très bonne question. Ça va être pour une autre fois. D'accord? Parce que là, on s'embarque dans un terrain pour les pieds. oui, c'est le défi monde. Ils font ça des fois. Ah, d'accord. Ben, c'est parfait. C'est une super bonne question. Une autre fois. D'accord? Mais Tu y réponds, puis tu as un point boni de devoir. Prochain cours, tu nous présentes ça. Tu le fais pas, tant pis. Tu me diras la réponse. Ouais. Ben, il faut qu'il l'imprime. Il faut que tu trouves la réponse. Tu l'imprimes, les autres, vous avez le droit de le faire aussi. Tu trouves la réponse, tu me fais une capture d'écran avec la réponse, le site web, ton nom, puis ça te donne un boni. Si un jour tu oublies un devoir incomplet, ben, ça te pénalise pas. Tu vas te racheter. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un métal dans le micro-ondes? Pourquoi ça explose? Pourquoi ça explose? Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre le dioxyde de carbone qui est solide, on va le mettre dans l'eau au complet. As-tu peur? T'es assise juste en avant, moi je pas, j'aurais peur. Avant tantôt, j'ai essayé de sortir mon morceau. Ouais. Puis on a découvert autre chose. Hein? Ici, j'ai un superbe métal. Est-ce qu'ils savent si ça conduit ou non? OK. Un métal, OK? Puis je vais mettre le morceau dedans, OK? Puis là, il faut observer comme il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi ça fait ça? Parce que ça tremble. Non, la terre ne tremble pas. C'est l'heure de se réveiller. Parce que c'est froid. Qu'est-ce qui est froid? Ben ça. Ça, est-ce que c'est froid? Mais c'est pas Ça, je chaud. dois voir. Mais maintenant, c'est froid après le compte. Ah, les métaux, oui. Mais je pense que c'est comme un conducteur D'électricité? non, Et de chaleur. on a toute la chaleur, hein? Donc, un conducteur thermique. Puis là, si je le mets dessus, il est plus chaud que l'air autour. Fait que là, il se sublime super rapidement. On ne le fera pas trop longtemps parce qu'on n'a pas tout le sublimer. Fait que là, les bulles se forment en dessous. Là, il y a une valeur. Ça fait... c'est vraiment génial. Wow. J'ai fait ça par accident. Hein? Les découvertes scientifiques sont souvent par accident. J'avais dans l'eau. Ça fait des bulles? Ça fait des bulles. Vous n'avez pas besoin de vous pencher. Ici, ce que j'ai, c'est du savon, glycérine, de l'eau. D'accord? Avec une petite bandelette de tissu. Alors, Là, on entend bouillir, hein? Est-ce que c'est une ébullition? Non. Ouais, ça, c'est éventuel. j'ai fait une grosse bulle. Il y a quelqu'un qui dit que c'est dangereux, on va voir. Ceux qui sont assis en avant, moi je me recule, juste pour ça. Non, pas moi. Moi, je suis enceinte, je prends pas de chance. Je m'associe. Donc, c'est pas une ébullition, même si on l'entend, hein? C'est que ça reste une sublimation, mais c'est des bulles de CO2. Mais ça commence à monter. Pas des pertes, là, ça pue pas. Ouais, ça veut juste faire pas. Ben, il y en a. Attends, fais attention à tes Là, il y a du méthane.
Il y a des gens tantôt qui demandaient comment on peut faire la glace sèche. Il y a des gens qui ont répondu. Ce que j'ai trouvé comme réponse, on fait brûler du métal ou du gaz naturel. On récolte le gaz, puis on le refroidit, puis on le pressurise. Madame, Oui, si on met notre main dedans, est-ce que c'est comme dangereux? tu l'essaieras tantôt. Il ne faut pas toucher avec nos mains directement au morceau. Mais si on met notre main dedans, Dans l'eau, c'est juste froid. Regardez. Qui veut prendre une c'est une arc-en-ciel. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel sur la bulle. Puis il bouge en plus. C'est les couleurs de la journée. Qu'est-ce qui arrive est-ce qu'on peut l'éclater comme une bulle normale? Oui. Mais tout Mais on va la laisser, on va voir. Ça va éclater, puis on trouver une nouvelle façon. Donc là, c'est quoi le gaz à l'intérieur? CO2. Comment on pourrait l'identifier? On le récolte. De l'eau de chaud qui devrait devenir blanchâtre. On va le faire tantôt. Donc, je pourrais même... Je la mets dedans. Comment ça se fait? Que ça reste... Ouais, c'est ça. C'est de l'eau, c'est du gaz, ça. Comment ça se fait? Oh mon Dieu, on dit Si je touche, on va attendre qu'elle devienne un peu plus grosse, et ensuite je vais toucher. genre. Elle peut y aller. Elle dure combien de temps? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dioxyde de carbone. Ça dépend du morceau. De la température. Est-ce que vous croyez qu'on peut peser de la glace sèche? Non, parce que non, le métal. Est-ce qu'on peut peser exactement la glace sèche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire en levant sa main pourquoi? Vas-y. Ben, parce qu'elle sublime, alors elle disparaît comme. Fait que qu'est-ce qui se passerait sur la balance si je mettais un morceau de glace sèche dessus? Ça ferait comme ça, parce que. Ah oui? Mais mettons que je mets un morceau de styromousse en dessous, là. Oui. Ça va peser de moins en moins. De moins en moins. Madame Michaud? On pourrait pas faire la tare, mettre peser mon bécher. Ensuite, mettre la glace sèche, emprisonner hermétiquement. Oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'avais pas grave. Dioxyde de carbone dedans. Et ensuite faire la tare. Ah, c'est explosé. On pourrait. On pourrait. Ça marcherait. Non, je vais faire l'eau de chaud. On va faire un test à l'eau de chaud. Sinon, parce que c'est blanc. Mais ça, C'est quoi l'eau blanche? Tout le monde fait ça. Dès qu'il commence à avoir du savon. Genre des bulles. Ok, la table va être descendue. L'eau de chaud Comme une bulle. qui a vraiment réagi. mais là, ça va faire pas. La bulle à l'intérieur va casser. Il y a des bulles à l'intérieur, des bulles à Vous avez l'intérieur. vu? Les bulles, elle C'est vraiment du CO2. La bulle à l'intérieur peut casser la bulle de l'extérieur. Ça dépend si elle est plus épaisse. Il y a eu une explosion. Elle est éclatée? Non, elle n'a pas éclaté l'autre, par exemple. c'est celle dans l'intérieur. Est-ce que vous allez comme. On peut-tu faire des On peut? Comme ça, c'est encore mieux. Question? Est-ce que c'est possible de peser la glace sèche dans un local assez froid que la glace sèche Elle est pesée à moins 74 degrés Celsius. Faut que tu sois bien habillé. Faut que tu sois bien habillé. Au pôle Nord, je sais pas. C'est possible. C'est possible. Agréable, Ouais, c'est pas possible. vraiment. Oui. La glace, mais la glace, c'est genre, c'est comme la terre, mais genre, la chose est scellée. Alors, Oui, c'est fermé. Comme faire la tare. Ouais. À l'envers. Avec une pellicule qui s'expand tranquillement, là. Oui. Oui. Mais par exemple, vous aviez parlé que le plastique, ben, ça exploserait, mais mettons que si on le mettait dans du verre, est-ce que ça exploserait? Le verre, il y a une surface de tension qui est plus grand, là. À un moment donné, ça va briser. Oh, la boule.